Bonjour à tous les esprits curieux. Manger sain, c'est un luxe. Cette phrase, on l'entend partout, dans les files d'attente des supermarchés, à la pause café au travail, ou même lors des repas de famille. Cette idée influence la façon dont des millions de personnes font leurs courses, souvent en pensant que manger équilibré est réservé à une élite. Mais est-ce vraiment la réalité ? Ou juste une perception forgée par nos expériences et ce que l'on voit autour de nous? Prenons un exemple concret. Des tomates bio à 5 € le kilo ou 3 pizzas surgelées pour le même prix. Le choc visuel est réel. Qui n'a jamais reposé un panier de fruits pour choisir un plat préparé, faute de budget? Pour des familles, le choix semble forcé. Parfois, on doit choisir entre acheter des légumes frais ou prendre des produits moins chers mais moins sains. Le prix n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière chaque étiquette, il y a des coûts cachés, le temps de préparation, la conservation et même la pression sociale. Pour comprendre pourquoi, nous devons suivre l'argent. Savez-vous que sur 10 € dépensés, moins de 2 vont réellement aux producteurs? Le reste se perd dans la chaîne de distribution. Manger sain est-il vraiment hors de portée, ou le système est-il conçu pour le faire paraître ainsi? Beaucoup se demandent, pourquoi un burger coûte-t-il moins cher qu'une salade? Les réponses pourraient vous surprendre. Entre souvenirs d'enfance, réalités économiques et choix de société, la perception du luxe alimentaire mérite d'être questionnée. Allons-y. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Si vous n'avez pas grand-chose à dire mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » dans les commentaires. Merci pour votre soutien. Pour comprendre si manger sainement est vraiment un luxe, plongeons dans une comparaison approfondie entre aliments sains et transformés, en nous appuyant sur des chiffres, des études et des exemples concrets. Prenons 3 repas typiques pour une famille de 4. Un ragoût de poulet maison, 12,50 €, une lasagne surgelée familiale, 7,90 € et 4 cheeseburgers à micro-ondes, 6,50 €. À première vue, les plats transformés semblent plus économiques. Mais au-delà du prix, la valeur nutritionnelle diffère radicalement. Selon une étude de l'ANSS, les plats faits maison contiennent en moyenne 40% de protéines et 60% de fibres en plus que leurs équivalents industriels. Le ragoût maison offre un apport élevé en protéines, fibres, vitamines A, C et B6, ainsi qu'en minéraux essentiels comme le fer et le potassium. Il favorise la satiété et la santé digestive. À l'inverse, la lasagne et les burgers industriels affichent des taux de sel jusqu'à 3 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS, des graisses saturées élevées et une liste d'additifs longue comme le bras. Une étude de 2022 publiée dans The Lancet a montré que la consommation régulière d'aliments ultra-transformés augmente de 25% le risque de maladies cardiovasculaires. Les économies immédiates sont réelles, mais le fossé nutritionnel a un coût caché. Sur le long terme, les régimes riches en aliments transformés sont associés à des dépenses de santé plus élevées. Regardons le prix par portion. 1 kilo de lentilles à 3 € permet de préparer 10 repas complets, riches en protéines végétales et fibres. À l'inverse, les viandes transformées coûtent jusqu'à 15 € le kilo pour une valeur nutritionnelle moindre et un impact environnemental plus lourd. Les ingrédients bruts comme les pommes de terre, 1,50 € par kilogramme, et les carottes, 1 € par kilogramme, sont très abordables. Mais ils exigent du temps, de l'organisation et des compétences culinaires. Selon l'INSEE, un repas maison demande en moyenne 45 minutes de préparation, contre 10 minutes pour un plat industriel. L'industrie alimentaire capitalise sur ce manque de temps. 15 minutes au four ou 3 minutes au micro-ondes, contre 1 heure en cuisine. Pour beaucoup, la rapidité prime sur la qualité. Le marketing transforme la commodité en argument de vente. En 2021, les industriels de l'agroalimentaire ont investi plus de 1,2 milliard d'euros en publicité, soit 20 fois plus que les campagnes de santé publique. Résultat,
Nos choix alimentaires sont largement influencés par la publicité, qui valorise la praticité et le plaisir immédiat, reléguant la nutrition au second plan. Les études montrent que 70% des achats impulsifs concernent des produits transformés, souvent mis en avant en tête de gondole ou via des promotions attractives. La bataille pour nos assiettes est aussi une bataille psychologique. Le marketing active nos circuits de récompense, rendant les aliments transformés irrésistibles. Mais la commodité et le marketing valent-ils le coup à long terme? Les études de cohorte montrent que les consommateurs réguliers d'aliments ultra transformés ont une espérance de vie réduite de 2 à 3 ans. Pourquoi les aliments sains coûtent-ils plus cher à la caisse? Les fruits, légumes et produits frais subissent des pertes, nécessitent plus de main-d'œuvre et de logistique, ce qui se répercute sur le prix final. La production, le transport et la distribution des aliments frais sont plus coûteux et moins optimisés que pour les produits transformés, souvent fabriqués en masse et stockés longtemps. En résumé, manger sainement demande un investissement en temps, en compétences et parfois en argent. Mais les bénéfices pour la santé et la qualité de vie sont largement documentés. À vous de choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Pourquoi les aliments frais coûtent-ils plus cher? Pour comprendre, il faut examiner chaque étape de la chaîne alimentaire, du champ à l'assiette. Tout commence à la ferme. Par exemple, produire 1 kg de tomates bio coûte en moyenne 2,50 €, contre 1,20 € pour des tomates conventionnelles. Pourquoi? Les semences bio sont plus chères, l'absence de pesticides nécessite plus de main-d'œuvre, et les rendements sont souvent 20 à 30% inférieurs. L'agriculture durable et biologique demande beaucoup de main-d'œuvre. Par exemple, le désherbage manuel peut représenter jusqu'à 40% du temps de travail sur une petite exploitation bio, contre moins de 10% en conventionnel grâce aux herbicides. Jean-Luc, un agriculteur biologique, explique « Je travaille avec la nature, pas contre elle. Mes coûts sont plus élevés, mais la qualité aussi. » À cela s'ajoutent les frais de certification bio, qui peuvent atteindre 1 000 € par an pour une petite ferme. Les produits frais sont périssables. Leur transport nécessite des camions réfrigérés, qui consomment 20 à 30% plus de carburant qu'un camion classique. Le stockage en chambre froide ajoute aussi des coûts énergétiques. Pour une grande surface, cela peut représenter jusqu'à 10 000 € par mois. Les supermarchés intègrent le risque de détérioration. En moyenne, 5 à 10% des fruits et légumes frais sont jetés avant d'être vendus, une perte qui se répercute sur le prix final. À l'inverse, les aliments transformés, biscuits, sodas, plats préparés, se conservent des mois, voire des années. Leur stockage et leur transport coûtent donc beaucoup moins cher. Pas besoin de froid, moins de pertes, logistique simplifiée. Les grands distributeurs négocient des prix très bas avec les agriculteurs. Sur une salade vendue 2 €, l'agriculteur ne touche en moyenne que 0,50 €. Le reste couvre le transport, la logistique, la marge du distributeur et la TVA. Prenons un exemple concret. Sur un panier de fruits et légumes à 20 €, moins de 6 € reviennent aux producteurs. Le reste part dans la chaîne logistique et la distribution. L'industrie alimentaire mondiale repose sur la production de masse de cultures subventionnées. Maïs, blé, soja, sucre. En France, ces subventions représentent plus de 9 milliards € par an, ce qui permet de produire des aliments transformés à très bas coût. Il est tout simplement moins cher de fabriquer 1 litre de soda, environ 0,40 €, que de cultiver 1 kg de fraises, environ 4 € en bio. Le système est conçu pour favoriser les aliments transformés bon marché à chaque étape. Subvention, logistique, marge, marketing. Résultat, un paquet de biscuits coûte parfois moins cher qu'1 kilo de pommes. C'est pourquoi, pour une famille, remplir son panier de produits sains revient souvent 30 à 50% plus cher que d'acheter des produits ultra transformés. Mais le coût réel va bien au-delà de la caisse. Il s'agit aussi de la santé, du bien-être
et des choix de société que nous faisons chaque jour. Le prix des aliments que nous retrouvons en magasin ne dépend pas seulement de l'offre et de la demande. Les politiques agricoles, décidées par les gouvernements nationaux et les institutions internationales, influencent profondément ce que nous mangeons et combien nous le payons. Prenons l'exemple de la politique agricole commune de l'Union européenne, ou PAC. Depuis des décennies, la PAC accorde des subventions massives aux grandes exploitations agricoles, en particulier celles qui produisent des céréales, de la viande et des produits laitiers à grande échelle. Ces aides financières permettent à ces filières de vendre leurs produits à des prix artificiellement bas, rendant la concurrence difficile pour les petites fermes ou les cultures moins subventionnées, comme les fruits et légumes. Résultat, les ingrédients de base des aliments transformés, comme le blé, le maïs ou le lait, deviennent très bon marché. Cela favorise la production industrielle de produits ultra transformés, souvent riches en sucre, en graisse et en additifs. Un économiste de l'OCDE nous explique: en subventionnant massivement certaines filières, nous créons un système où les aliments les moins chers sont souvent les moins sains, ce qui alimente les problèmes de santé publique comme l'obésité ou le diabète. Même si des réformes récentes tentent d'encourager l'agriculture durable, l'héritage de ces subventions continue de favoriser les grandes exploitations industrielles. Les petites fermes bio, qui reçoivent moins d'aide, peinent à rivaliser sur les prix, ce qui rend leurs produits plus chers pour le consommateur. À cela s'ajoutent les politiques commerciales internationales et la spéculation sur les matières premières agricoles. Par exemple, une sécheresse aux États-Unis ou une crise géopolitique peut faire flamber le prix du blé ou du soja sur les marchés mondiaux, ce qui se répercute directement sur le prix du pain ou de l'huile en magasin. Pour les familles dont les salaires se stagnent, alors que les coûts de l'énergie, du logement et des transports augmentent, l'alimentation devient souvent la variable d'ajustement. Elles sont contraintes de privilégier les produits les moins chers, souvent au détriment de la qualité nutritionnelle. Les supermarchés accentuent ce phénomène en multipliant les promotions sur les produits dans les plus rentables, comme les sodas, les biscuits ou les plats préparés. Grâce à la tarification psychologique, ils incitent les consommateurs à acheter en grande quantité des aliments peu coûteux mais peu nutritifs. À chaque étape, du champ à l'assiette, le système favorise la production et la consommation d'aliments transformés, car ils sont plus faciles à stocker, à transporter et à vendre en masse. Le résultat est un cercle vicieux. Les familles à faible revenu, confrontées à des choix économiques difficiles, se retrouvent piégées dans une alimentation déséquilibrée, avec des conséquences sur leur santé à long terme. De la ferme à la caisse du supermarché, chaque maillon de la chaîne économique influence ce que nous pouvons nous permettre de manger et ce que nous finissons par consommer. Pourtant, des alternatives existent: circuits courts, agriculture soutenue par la communauté, marchés locaux. Si l'on sait où chercher, il est possible de contourner, au moins en partie, les effets de ces politiques et pressions économiques. Explorons ensemble ces options. Manger sainement n'est pas une solution unique. Face à la diversité des produits disponibles, il est essentiel de comprendre ce que signifient réellement les choix bio, local ou industriels, et comment ils influencent notre santé, notre budget et notre environnement. Commençons par les aliments biologiques. Produits sans pesticides ni engrais chimiques de synthèse, ils sont souvent perçus comme plus sains et meilleurs pour l'environnement. Selon Julie, mère de 2 enfants, je préfère acheter bio pour limiter l'exposition de ma famille aux résidus chimiques. Mais parfois, les prix sont décourageants. En effet, les produits bio coûtent en moyenne 30 à 75% plus cher que leurs équivalents conventionnels. Leur production nécessite plus de main-d'œuvre et de temps, ce qui explique en partie ce surcoût. Avantage, moins de polluants, respect de la biodiversité. Inconvénients, prix élevés, accessibilité limitée pour de nombreux foyers.
Les produits locaux, eux, sont cultivés ou fabriqués près de chez vous. Acheter local, c'est soutenir l'économie régionale, réduire l'empreinte carbone liée au transport et souvent profiter de produits plus frais. Marc, jeune actif vivant en ville, témoigne « J'adore aller au marché le samedi, discuter avec les producteurs et découvrir des fruits et légumes de saison. » Mais tout le monde n'a pas cette chance. Dans les zones urbaines ou rurales isolées, l'accès aux marchés locaux peut être difficile, voire impossible. Les prix varient, parfois plus abordables, parfois non, selon la saison et l'offre. Avantages, fraîcheur, soutien aux agriculteurs locaux, impact écologique réduit. Inconvénients, disponibilité inégale, choix limité hors saison. Enfin, les produits industriels ou conventionnels dominent les rayons des supermarchés. Leur principal atout, le prix. Ils sont accessibles, variés et pratiques pour les familles pressées. Mais ils sont souvent issus d'une agriculture intensive, utilisant pesticides, engrais chimiques et additifs. Sophie, étudiante, explique « Je fais attention à mon budget, donc j'achète surtout du conventionnel. Mais je sais que ce n'est pas toujours le meilleur pour la santé. » Avantages, prix bas, disponibilité partout, large choix. Inconvénients, impact environnemental, qualité nutritionnelle parfois moindre, présence d'additifs ou de résidus chimiques. Le véritable défi, c'est d'équilibrer coût, santé et praticité. Beaucoup de familles adoptent une approche hybride. Elles achètent des produits de base conventionnels, s'offrent quelques produits bio pour les aliments les plus exposés aux pesticides, ou profitent des marchés locaux quand c'est possible. La clé, selon les témoignages, c'est la stratégie, pas la perfection. Le système alimentaire actuel favorise les produits transformés et industriels. Mais avec de la planification, il est possible de faire des choix plus sains, même avec un budget serré. Comme le dit Karim, père de famille, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. L'important, c'est d'être informé et de varier. Enfin, au-delà des choix individuels, de plus en plus de citoyens s'engagent pour réclamer un système alimentaire plus juste, qui rende les produits sains accessibles à tous. Initiative locale, AMAP, distribution solidaire. Chaque geste compte pour faire évoluer les choses. En résumé, il n'existe pas de solution parfaite. Bio, local ou industriel, chaque option a ses avantages et ses limites. L'essentiel est de s'informer, de s'adapter à ses moyens et de soutenir, quand on le peut, des alternatives plus durables. Manger sainement est-il un luxe ? Pour les familles aisées, l'accès à une alimentation variée et de qualité semble aller de soi. Dans les quartiers favorisés de Paris ou de Lyon, on trouve des supermarchés bio, des marchés de producteurs locaux et une offre abondante de produits frais. Mais pour beaucoup d'autres, le code postal et le niveau de revenus déterminent ce qui finit dans l'assiette. En Seine-Saint-Denis, par exemple, 1 habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, contre 1 sur 10 à Paris intramuros. Selon l'INSEE, les familles à faible revenu consomment en moyenne 40% moins de fruits et légumes que les ménages les plus aisés. Ce n'est pas un choix, mais une contrainte économique. Les déserts alimentaires touchent aussi bien les zones urbaines que rurales. À Marseille, près de 15% des habitants vivent dans des quartiers où il n'existe aucun supermarché à moins de 15 minutes à pied. Dans certains villages du Massif central, la supérette la plus proche est à plus de 20 km. Dans ces territoires, les seules alternatives sont souvent des supérettes aux prix élevés ou la restauration rapide. Résultat, une alimentation déséquilibrée, riche en sucre et en graisse. Maria, mère célibataire à Vitrolles, témoigne. Le supermarché est à 45 minutes en bus. Avec mes horaires, c'est impossible d'y aller souvent. Elle ajoute « Je fais mes courses en bas de chez moi, où une pomme coûte 80 centimes. Parfois, je dois choisir entre acheter des fruits ou du pain. »
ce manque d'accès piège des milliers de familles dans un cycle de mauvaise nutrition. Selon Santé publique France, 23% des enfants issus de milieux modestes souffrent de surpoids, contre 12% dans les milieux favorisés. Les inégalités alimentaires se traduisent par des taux plus élevés d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires dans les quartiers défavorisés. À Roubaix, 1 adulte sur 3 est en surpoids. La mauvaise santé réduit les chances de trouver ou de garder un emploi, ce qui aggrave la précarité. C'est un cercle vicieux. Pour beaucoup, la fracture alimentaire est une question de justice sociale. À Lille, des collectifs citoyens réclament l'ouverture de marchés solidaires et la baisse de la TVA sur les produits frais. Les vraies solutions dépassent les simples conseils nutritionnels. Elles passent par des politiques publiques ambitieuses, subventions, transport, soutien aux circuits courts et lutte contre la spéculation immobilière. Tout le monde devrait avoir droit à une alimentation saine et abordable, quel que soit son quartier ou son revenu. Le défi, c'est d'en faire une réalité pour tous, des centres-villes aux campagnes isolées. Car derrière le prix bas des aliments transformés, se cache un coût social et sanitaire bien plus élevé pour la société. L'étiquette de prix du supermarché cache le coût réel. La nourriture bon marché et ultra transformée mène à des maladies chroniques, obésité, diabète, maladies cardiaques. Selon une étude de l'OMS, ces maladies sont responsables de 71% des décès dans le monde. Les économies à la caisse sont perdues en futures factures médicales et en années de vie saine perdues. Par exemple, le coût annuel moyen pour traiter le diabète en France est de 7 000 € par patient. En France, l'obésité et les maladies associées coûtent à la société plus de 20 milliards d'euros par an. Une étude de l'INSERM montre que ces coûts augmentent chaque année. Notre système de santé paie pour traiter des maladies qu'une meilleure nutrition pourrait prévenir. Un rapport de la Cour des comptes souligne que 30% des dépenses de santé pourraient être évitées avec une alimentation plus saine. C'est un paradoxe. L'argent public subventionne la nourriture malsaine, puis paie les conséquences. En 2019, la France a dépensé 3 milliards d'euros en subventions agricoles pour des produits peu nutritifs. Si les boissons sucrées reflétaient leur véritable coût sanitaire, elles seraient bien plus chères. Une étude de l'Université de Bordeaux estime que le coût réel d'une canette de soda, en incluant les frais de santé, serait de 2 €. Investir dans une alimentation saine est une médecine préventive. Des études montrent que chaque euro investi dans la nutrition préventive peut économiser jusqu'à 10 € en soins de santé. Chaque euro dépensé en nutrition en économise bien plus en soins de santé. Par exemple, une étude de l'Université de Paris a montré que les personnes qui mangent sainement ont 30% moins de risques de développer des maladies chroniques. Nous devons considérer la nourriture saine comme un investissement, pas un luxe. Prenons l'exemple de Marie, une mère de famille qui a changé son alimentation et a vu une amélioration significative de sa santé et de celle de ses enfants. Le débat doit inclure ses coûts à long terme. Les décideurs politiques doivent donc comprendre que les économies à court terme sur la nourriture bon marché se traduisent par des coûts à long terme pour la société. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vraiment comparer le prix d'une salade à celui d'un burger. Une étude de l'Université de Lyon montre que les salades, bien que plus chères à l'achat, sont beaucoup plus économiques à long terme. Alors, que pouvons-nous faire ? Nous devons éduquer, subventionner les aliments sains et repenser notre système alimentaire pour un avenir plus sain. Le système alimentaire est complexe, mais il existe de nombreuses solutions concrètes pour manger sainement sans se ruiner. Tout commence par l'organisation et la connaissance des ressources à disposition. Planifiez vos repas à l'avance et cuisinez à partir de produits bruts. Privilégiez les fruits et légumes de saison, souvent moins chers et plus savoureux. Achetez en vrac des légumineuses, des céréales complètes et des produits non transformés. Ils sont économiques, nourrissants et se conservent longtemps. Pratiquez le batch cooking. Cuisinez en grande quantité, puis congelez des portions pour la semaine. Cela permet de gagner du temps, d'éviter le gaspillage
et de profiter de plats faits maison à petit prix. Rejoignez des ateliers de cuisine gratuits ou à prix réduit, souvent proposés par les associations, les centres sociaux ou les mairies. Ces cours permettent d'apprendre à cuisiner sainement avec un petit budget, d'échanger des astuces et de découvrir de nouvelles recettes. Pensez à l'achat groupé. En vous regroupant avec des voisins ou des amis, vous pouvez acheter en gros à des prix avantageux. Certaines associations proposent aussi des paniers de fruits et légumes à tarifs solidaires. Participez à un jardin partagé ou à une coopérative alimentaire locale. Cultiver ses propres légumes, même sur un balcon, ou rejoindre une AMAP permet d'accéder à des produits frais et abordables tout en soutenant l'agriculture locale. Les écoles jouent un rôle clé. Elles devraient enseigner la nutrition, le jardinage et la cuisine dès le plus jeune âge. Des programmes existent pour initier les enfants à une alimentation saine et économique. Les pouvoirs publics doivent agir, subventionner les produits sains, taxer les aliments ultra-transformés et rendre accessibles les aides alimentaires. Renseignez-vous sur les dispositifs locaux, comme les chèques alimentaires ou les paniers solidaires. Protégez les plus jeunes, limitez l'exposition à la publicité pour la malbouffe et privilégiez les discussions en famille sur les choix alimentaires. Des applications et des campagnes existent pour accompagner les parents. Partagez vos astuces et recettes avec votre entourage, en ligne ou lors de repas collectifs. La solidarité et l'échange d'idées sont essentiels pour démocratiser l'accès à une alimentation saine. Manger sainement n'est pas un luxe, mais un droit fondamental. De nombreuses initiatives locales rendent cela possible pour tous, à condition de s'informer et de s'impliquer. Le changement est à portée de main, mais il demande une mobilisation collective. Signez des pétitions, interpellez vos élus, soutenez les mouvements pour la justice alimentaire. La vraie question n'est pas « pouvons-nous nous permettre de manger sainement ?» mais « pouvons-nous nous permettre de ne pas le faire ?» Avec un peu d'organisation, de solidarité et d'engagement, manger sainement à moindre coût est à la portée de tous. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.